Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir un livre et surtout une femme africaine qui a fondé une association de microcrédit. Fanny Ouketi, bonjour. Bonjour Serge. Alors, vous êtes congolaise de la République démocratique du Congo. Oui. Vous vivez à Genève depuis 2003 et vous êtes la fondatrice du CEMADEF. Oui. Alors, dites-nous en quoi consiste ou qu'est-ce que ce CEMADEF? En fait, le CEMADEF, d'abord, c'est le centre multidisciplinaire d'appui au développement de la femme et leur famille. Donc, le CEMADEF appuie les femmes dans leurs activités avec le microcrédit et la formation, afin qu'elles puissent sortir de la pauvreté. Je peux dire que le CEMADEF vise l'autonomie des femmes. Et vous êtes inséré dans un contexte particulier. Vous êtes installé donc dans l'est du Congo, dans la province de l'Ituri. Oui, nous sommes au nord-est de la République démocratique du Congo, dans la région de l'Ituri, comme vous le dites. Ouais. Et vous aidez combien de femmes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans les 8000, même à 8500, parce que les nombres changent à tout moment, parce qu'il y a de nouvelles bénéficiaires qui arrivent et les nombres augmentent au jour le jour. Alors, vous avez parlé de microcrédit, donc c'est là le principe, octroyer des prêts à des femmes. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Oui, ça c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de microcrédit, il y a plusieurs méthodes. Nous avons notre système que nous appelons système CEMADEF, qui peut différer légèrement de ce que les autres font, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ces domaines actuellement. Donc, comment ça fonctionne chez nous au CEMADEF? Chez nous, d'abord, chaque membre du CEMADEF, c'est-à-dire chaque bénéficiaire du CEMADEF, fait partie d'un groupe de 5 femmes qui se choisissent mutuellement. Et pourquoi avoir exigé comme condition à des femmes d'être regroupées par 5? Oui, parce que nous travaillons avec des femmes qui sont très pauvres, qui n'ont pas de garantie à offrir. Alors, notre garantie, c'est la solidarité du groupe. Pour que nous puissions quand même récupérer l'argent que nous leur donnons, il faudrait quand même que nous ayons une sorte de garantie. Et cette garantie, c'est la solidarité du groupe. Donc, c'est pour dire que dans ces groupes-là, les prêts, c'est d'abord individuel. Chaque femme a son prêt, mais elles sont co-responsables de la totalité de la somme qui est confiée au groupe. Concrètement, combien d'argent est-ce que vous allouez à une femme? Si moi, je veux devenir, en tant que femme, bénéficiaire d'un prêt du CEMADEF, vous me donnez combien d'argent? Vous me prêtez combien d'argent? En moyenne, nous avons établi 100 $, qui est l'équivalent à peu près des 100 francs, 110, suisses, oui, 100 francs suisses. Donc, nous donnons 100 $. Mais il y a aussi des femmes qui sont très pauvres et qui ne voudront pas travailler avec 100 $ parce qu'elles pensent que c'est beaucoup pour elles. Et nous autorisons à ces femmes de prendre, par exemple, 50 $. Il y a aussi des femmes qui commencent avec 50. Mais après, selon leur performance, nous augmentons les crédits. Alors, vous parliez de solidarité et quelque part de manière d'assumer le prêt en groupe de 5. Donc, si ça ne se passe pas très bien pour moi et que je perds mes 50 $ ou les 50 $ que vous m'avez prêtés, qu'est-ce qui se passe dans mon groupe? Oui, c'est là où on voit l'importance de ces groupes-là. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un membre qui a des soucis ou qui est malade et qui n'arrive pas à rembourser la tranche qu'elle devrait, alors, les membres du groupe l'aident. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une aide dans les groupes pour que la femme puisse quand même arriver à payer sa dette, le temps que sa situation se stabilise. Et après, elle pourra rembourser aux membres du groupe. Et ça se passe bien? Vous avez un taux de remboursement des prêts qui est honorable? Mais tout dépend des choix du groupe. Si les membres se choisissent bien, normalement, on a peu de problèmes. Mais quelquefois, quand les membres ne se connaissent pas très bien, ça devient très difficile puisque c'est sûr que personne ne peut rembourser l'argent de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais si elles se choisissent bien, ça se passe bien. Les taux de remboursement actuellement, ça varie de 95 à 98. Donc c'est énorme, c'est un taux de réussite tout à fait exceptionnel. C'est énorme, oui, c'est énorme pour là. Et qu'est-ce qui se passe lorsque une femme n'arrive vraiment pas à rembourser? Finalement, elle ne participe plus à votre association? Alors, si
comme nous parlons des solidarités du groupe, normalement, si une femme ne parvient pas à rembourser, le groupe est d'abord responsable. C'est le groupe qui doit trouver la solution au remboursement. Autrement, le groupe est bloqué. Parce que pour pouvoir recevoir le deuxième prêt, il faut que les précédents soient payés. Et si le précédent n'est pas payé, c'est tout le groupe qui est bloqué jusqu'au moment où ils arrivent à trouver la solution. Donc vous allouez actuellement des prêts à plus de 8000 femmes. Concrètement, qu'est-ce que ces femmes font de l'argent que vous leur prêtez? Ces femmes investissent cet argent dans les activités génératrices de revenus. Et il y a plusieurs activités. Il y a la couture, par exemple. Une femme qui veut faire la couture, elle a besoin de l'argent pour acheter la machine, pour acheter les nécessaires, les matériels. Mais il y a des femmes aussi qui font, par exemple, les restaurants. Ils ont besoin de crédits pour investir. Donc, en bref, l'argent est investi parce que nous ne donnons pas les crédits pour la consommation. Il faut qu'elles investissent pour pouvoir rembourser. Autrement, on ne retrouvera pas cet argent. J'ai lu une histoire concernant votre association où une femme investissait dans l'achat de farine pour la confection de beignets. Oui. Donc ça, j'imagine que pour une maman africaine, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Oui. Oui, oui, oui. Et ça permet, effectivement, en achetant tout simplement de la farine, en confectionnant des beignets, puis après en allant les vendre, ça permet de sortir d'une dynamique de pauvreté? Ça dépend de la quantité. Quand j'ai donné cette histoire de la femme, parce que cette femme, quand elle est venue chez nous, elle préparait les beignets avec 2 kilos de farine. 2 kilos de farine, je pense, on peut évaluer peut-être à 10 francs. Alors, elle a des clients. Elle prépare ses beignets, elle vend, mais elle n'en a pas assez. Parce qu'avec 10 kilos, avec 10 francs, acheter 2 kilos de farine, elle va vendre la journée et à la fin, elle a juste peut-être 5 francs de bénéfices qu'elle doit pouvoir utiliser pour nourrir la famille. Alors chaque jour, elle reste dans la routine de vendre 2 kilos de farine, acheter à manger et le lendemain, reprendre la même chose. Alors, à cette femme, si elle arrive au SEMADEF et que le SEMADEF lui remette, par exemple, 100 francs, avec 100 francs, elle va acheter 50 kilos de farine. Et avec 50 kilos de farine, elle va augmenter la quantité de beignets qu'elle prépare chaque jour. Donc là, elle se lance presque dans une production industrielle de beignets. Voilà, voilà. Elle va gagner peut-être 5 fois, 10 fois plus. Et ce revenu va subvenir aux besoins de la famille. Et au fur et à mesure qu'elle est fait, donc, elle peut arriver à nourrir sa famille et aussi à scolariser ses enfants. Et là, concrètement, les femmes qui bénéficient de vos prêts font des beignets, elles font aussi de la couture. Est-ce qu'il y a d'autres activités où elles entrent dans un processus de production? Il y a plusieurs activités. Il y a l'artisanat. Et en majorité, je pense, elles vendent les produits alimentaires. Mais en plus de cela, il y a par exemple les femmes maraîchères. Il y a les femmes qui font aussi de l'agriculture. Il y a des femmes qui vont aller acheter les poissons au lac pour venir vendre. Et il y a des femmes qui tissent, par exemple, des paniers. Ça, c'est l'artisanat, bien sûr. Alors, il y a les femmes qui ont aussi des restaurants, épiceries. Alors, il y a plusieurs... Il y a toutes sortes d'activités. Toutes sortes d'activités, oui. Concrètement, comment est-ce que vous est venue cette idée de créer le SEMADEF? Parce que finalement, votre association, elle est assez jeune, elle a moins de 10 ans. Presque 10 ans maintenant. Depuis 2006, c'est presque 10 ans. Alors, ce n'est pas une idée qui est venue comme ça. Je pense que nous sommes ici dans un contexte post-guerre. Donc, dans l'Ituri, il y a eu des affrontements ethniques, une guerre ethnique qui a fait de nombreux morts. Alors, moi, je suis retournée, on venait à peine d'arriver à Genève, et moi, je suis retournée au Congo, justement pour aller voir mes sœurs et frères, parce que je n'avais pas de nouvelles de mes frères pendant la guerre. Et je suis allée au camp de déplacement. Quand je suis allée au camp de déplacement, je vis la situation, les conditions de vie des gens, la précarité, et je parlais avec ces femmes. Mais à parler avec ces femmes, je réalisais qu'il y avait quelque chose de commun entre moi et elles. La première chose, c'est que ce sont des femmes comme moi. Et puis deux, ce sont des mamans qui sont soucieuses de l'avenir de leurs enfants et qui veulent reconstruire
les activités qui ont été détruites par la guerre. Et le troisième élément, c'est la guerre. Je me suis rappelé de ma situation parce que moi, j'ai vécu la guerre aussi. Vous avez d'abord comme enfant, mais aussi comme maman, comme elle. Et devant cette situation, j'étais vraiment bouleversée. Je ne pouvais pas croiser les bras et je ne pouvais pas ne rien faire. C'est comme ça qu'on est entré dans les débats pour que je puisse analyser leur situation et réfléchir et agir. Et là, en 2006, vous arrivez avec 1 700 $ environ et vous commencez cette dynamique de prêt personnalisé. Oui. Et concrètement, aujourd'hui, vous avez combien sous gestion, si on peut vous poser la question? Des capitales? Oui. Bon, on a environ à peu près 600 000 francs suisses, je pourrais dire, mais éparpillés dans plusieurs centres, pas seulement à Bunia, mais dans des régions différentes. Alors vous-même, vous avez une formation en business et administration, donc j'imagine que ça vous aide à bien gérer le tout. Oui, oui, moi je pense que tout ce que nous avons comme bagage intellectuel intervient quelque part, ça nous aide quelque part. Ouais. Alors vous avez non seulement cette formation en business et administration, mais vous avez aussi une formation théologique. Oui. En quoi est-ce que cette dynamique du CEMADEF correspond à un engagement au nom de l'évangile de Jésus-Christ? Oui, pour moi, dans ce que j'ai fait, je vois d'abord l'amour du prochain. Parce que sans amour, même si on est touché, on ne peut rien faire. Mais quand on se soucie du prochain, on s'engage. Et on est déterminé à aider. Et moi, je vois d'abord cet amour du prochain. Il y a aussi la dignité de ces femmes-là. Quand je vois ces femmes regagner leur dignité, et je vois aussi leur liberté. Parce que dans l'Évangile, il y a aussi la liberté de la personne qui compte, l'être humain. Et c'est ça ce qui me motive à aller de l'avant. Et cette dimension chrétienne, elle est aussi présente dans l'association CEMADEF? Oui, 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 la dimension chrétienne est là. Bien que nous travaillions avec des femmes de plusieurs confessions religieuses, nous ne choisissons pas. Donc, le CEMADEF travaille avec toutes les femmes sans discrimination. Mais il y a quand même une place, il y a une place pour les femmes chrétiennes parce que nous sommes dans une région où il y a à peu près 80% des femmes chrétiennes et on ne peut pas éviter cette dimension chrétienne, autrement le projet risque de ne pas tourner parce que les gens sont vraiment dans cette dynamique-là. Alors, et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? Ce que nous faisons, c'est que dans nos activités au CEMADEF commencent toujours par la méditation et la prière. Mais cette prière n'est pas imposée à toutes les femmes. C'est seulement aux femmes qui veulent, mais qui sont des chrétiennes, mais qui veulent commencer ainsi. Donc nous gardons quand même la valeur chrétienne dans notre association. Et je pense que les autres femmes n'ont pas beaucoup de problèmes avec ça parce que c'est la valeur qui est même le fondement de notre association. Et nous gardons cette dimension-là. Alors, votre histoire est parue dans ce livre qui s'intitule « Parole aux femmes ». C'est vraiment votre parcours de vie en lien avec le CEMADEF. En quoi est-ce que c'était important pour vous de faire paraître cette histoire dans ce livre intitulé « Parole aux femmes » ? Bon, toute histoire inspire. Une bonne histoire inspire toujours les autres. Donc, vous aimeriez quelque part que d'autres femmes africaines suivent votre exemple. Exactement. Il n'y a pas que moi, il y a plusieurs femmes là-bas. Et quand j'ai lu certaines de ces histoires-là, ça m'a inspiré aussi. Et dans les parcours, il y a toujours quelque chose qui inspire. Et j'aimerais aussi que certaines femmes qui veulent faire quelque chose, qu'elles puissent aller de l'avant, quels que soient les moyens qu'elles ont. Même sans moyens, moi j'ai commencé, je n'avais rien. Mais parce que j'avais cette détermination, parce que je voulais faire quelque chose, les moyens ont suivi. Vous êtes aujourd'hui surprise de voir que votre association a 600 000 francs suisses sous gestion. C'est énorme. Je découvre. Je découvre. Au début, je ne savais pas où ça allait nous amener. Mais chaque jour, je fais de mon mieux pour avancer. Et voilà qu'après presque 10 ans, nous arrivons à ces montants assez énormes. Et cela, c'est possible parce que vous avez en Suisse une association qui s'appelle Asafi et qui, quelque part, récolte les fonds. Oui, je pense que le partenariat est très important entre le Nord et le Sud.
Sans les partenariats, je ne pense pas qu'on allait arriver à ces montants-là, parce qu'au Sud, après la guerre, il n'y a rien. Mais à cause des partenariats que nous avons avec les Nord, pour le CEMADEF, c'est à Safi, parce que quand nous avons commencé le CEMADEF, il y a eu ce problème des fonds qui s'est posé. J'avais 1750, mais 1750 n'était pas suffisant. Oui, c'était une petite Oui, somme, disons, pour les besoins de ces femmes. Par rapport au nombre de femmes qui nous entouraient, c'était absolument rien. Et quand je suis retournée ici, j'ai commencé d'abord à voir autour de moi, à consulter mes amis, les membres de notre église. Et après, nous sommes sortis pour commencer à Safi. Donc, Safi a été créé surtout pour récolter des fonds pour soutenir les besoins de CEMADEF. C'est comme ça qu'avec Asafi aujourd'hui, on est en train de travailler pour soutenir toute activité de CEMADEF au Congo. Faniou Keyti, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Si vous voulez en savoir davantage à propos de l'histoire de Faniou Keyti, n'hésitez pas, il existe un livre, Parole aux femmes, qui présentera son parcours de vie. Au revoir et à bientôt.